Bonjour mes amis, les amatrices et les amateurs du crochet tunisien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon nouveau projet au crochet tunisien. C'est le gilet sans manches. Au début, donc j'ai eu cette pelote de laine. C'est avant mon départ à la retraite, c'est ma collègue qui m'a offert ça. Et j'avais donc 250 grammes de cette laine. C'est une belle laine. Donc la marque Katia. Et donc il est resté longtemps dans mes réserves et je ne savais pas comment l'utiliser, je n'avais pas d'idée. Et récemment, j'ai publié sur ma chaîne un point au crochet tunisien. C'est le dernier d'ailleurs. Là où j'explique comment on peut faire donc le point avec deux couleurs pour réaliser le point des carrés, comme ça, des carrés au crochet tunisien. Et donc je me suis dit pourquoi pas de ne pas essayer de faire ça avec cette laine. Dans mes réserves, je trouvais la laine que j'ai déjà utilisée. J'ai fait un gilet avec manches au crochet tunisien avec cette laine. J'en ai publié la vidéo. Et il me restait quand même pas mal. Et donc je me suis dit, je vais utiliser ceux de laine pour réaliser ce gilet. Cette laine-là, ici, donc dans 50 grammes, on a 102 mètres. Et le crochet, c'est qu'on nous conseille d'utiliser, c'est donc 3,5. Donc cette laine-là, comme c'est assez vieux, donc il n'a pas de métrage, enfin, il y a juste le poids. Mais on voit bien qu'elle est plus fine que celle-là. Mais je trouvais que le contraste de deux, c'était très, très sympathique, très, très joli. Et donc j'ai décidé d'aider, donc les utiliser toutes les deux. Comme vous savez bien, le crochet tunisien, pour crocheter, il faut prendre le crochet plus gros que celui qui est indiqué sur l'étiquette. Donc j'ai pris cette laine-là, comme il avait le métrage et puis le numéro du crochet. Donc j'ai pris une taille, demi-taille au-dessus, donc une taille plutôt. Donc le crochet qui était recommandé ici, c'était 3,5. Moi, j'ai pris le numéro 5. Donc, c'est le crochet avec câble que j'utilisais pour réaliser ce projet. Donc, voilà. Pour réaliser ce gilet, en tout, j'ai utilisé 390 grammes et à peu près moitié-moitié. Donc, ça fait à peu près 200 grammes de celle-là et celle-là, pareil. Donc, la même chose. Le même poids. Malgré le fait qu'ils ne sont pas tout à fait la même épaisseur. Donc voilà, et je vais vous expliquer comment réaliser ce gilet. Donc,
ça c'est le gelé terminé. Donc avec des boutons que j'ai fait exprès de cette couleur-là pour que ce soit plus, pour faire un appel de cette laine qu'on a utilisée pour faire donc des carrés. Voilà. Et je fais donc le dos. Je commençais par le dos. D'abord jusqu'à la manchure, après tout à fait en haut, les épaules. Et puis quand ça a été fini le dos, je commençais les deux demi-devant. Donc demi-devant gauche, demi-devant droit. Après, j'ai fait la couture. Et la bande de finition, je le fais avec le crochet classique. Donc le crochet classique, je fais 7 rangs de mailles serrées. Avec pour le bouton, je fais donc des boutonnières. Donc voilà. Et je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Je commence par le dos. Je commence la réalisation du gelé par le dos. Donc le premier rang, d'après mes calculs, je dois faire une chaînette de 96 mailles. Donc je prends la couleur vert foncé et je fais 96 mailles. La chaînette de mailles est réalisée et maintenant je commence le premier rang. Donc la maille lisière elle est sur le crochet, donc je pique dans la deuxième maille de la chaînette. Je pique dans la maille, j'attrape le fil, je le tire à travers cette maille et je laisse la maille sur le crochet. Et je fais comme ça avec toutes les mailles. C'est le rang aller. Donc le rang tunisien, il comporte 2 rangs. Le rang aller quand on monte les mailles sur le crochet et le rang retour, on rabat les mailles qu'on vient de monter. Et ces 2 rangs font un seul rang tunisien. Le rang aller est fait, donc je montais les mailles sur le crochet et maintenant je passe au rang retour. Pour ça, je fais une maille en l'air. D'abord, je fais la maille en l'air et puis après, donc je commence à rabattre les mailles. Pour ça, je fais un jeté, j'attrape le fil, je passe le fil à travers la première maille qui est la maille en l'air et après, je passe le crochet avec ce fil à travers une maille qui est sur le crochet. Et je fais comme ça tout le temps. Donc d'abord, un jeté, je passe le crochet à travers la maille en l'air qu'on vient de faire et la maille sur le crochet. Encore, maille en l'air et la maille sur le crochet. Et je fais comme ça avec toutes les mailles pour le rang retour. Donc j'ai fait le premier rang et pour faire le deuxième rang, je vais prendre une autre fil. Et donc pour ajouter un autre fil, je laisse cette maille sur le crochet
et la maille lisière aussi. Donc comme ça, je prends le fil, je le passe à travers ces deux mailles. Et comme ça, j'ai la maille lisière sur le crochet et je continue donc faire le rang allé avec cette couleur. Donc, et le rang allé, ça consiste à monter les mailles. Tout simplement, on met, au lieu de mettre le crochet dans la maille lisière, je mets le crochet sous les bâtonnets. Là, on a les bâtonnets parce qu'on a réalisé le premier rang du point tunisien simple. Et donc, ce rang, ce sera comme le premier, ce sera le rang tunisien simple. Donc, d'abord, le rang aller, et puis après, je vais rabattre les mailles, je ferai le rang retour. Je suis à la fin du rang aller avec le fil multicouleur. Donc ici, on a cette maille là. On ne va pas la toucher parce que c'est la maille en l'air. Quand on passe au rang retour, d'abord on fait une maille en l'air. Et donc cette maille, elle est là. Il ne faut pas la toucher. Là où il faut mettre le crochet, c'est cette maille-là qui a deux brins. Le brin avant et le brin arrière. Donc il faut passer le crochet d'abord sous le brin avant et puis le brin arrière après. On attrape le fil et on le passe à travers ces deux brins. Voilà. Donc c'est la maille lisière. Et maintenant, donc ce que je fais au début, je fais une maille en l'air. C'est cette maille-là, elle est là. Donc c'est cette maille-là qu'il ne faut pas prendre pour la maille lisière. Parce que c'est la maille en l'air qu'on fait au début du rang retour. Et maintenant, donc, j'attrape le fil et je le passe à travers la maille en l'air et la maille sur le crochet. Maille en l'air, la maille sur le crochet, et comme ça, je fais tout le rang. On dit, on ferme deux par deux au rang retour. Je vais réaliser donc un rang au crochet tunisien avec le fil multicolore. Et maintenant, je reprends de nouveau le fil vert foncé. Donc je fais la même chose, donc je laisse deux mailles sur le crochet, j'attrape le fil et je le passe à travers ces deux mailles. Et maintenant, je commence à faire le rang aller du rang, donc avec le fil foncé. Et je ferai deux rangs au crochet, du point tunisien simple avec ce fil. Je fais deux rangs du point tunisien simple. Et maintenant, je change de fil. Donc, je reprends le fil multicolore. Et je commence le nouveau point. Pour ça, je fais... Donc, j'ai la maille sur le crochet, c'est la maille lisière. Je fais une maille tunisienne. Je fais double jeté. Et la maille qui suit, donc je la fais deux rangs plus bas. 1, 2, et ici, je vais
mettre le crochet. Donc ici, il y a une maille tunisienne qui a 2 brins, le brin devant et le brin arrière. Et entre les deux, il y a donc le rang retour qui est présenté par une chaînette. On voit bien les mailles qui passent à l'intérieur. Et donc, je pique le crochet sur les 2 brins de cette maille et par-dessus la chaînette qui passe à l'intérieur. La chaînette du rang retour. J'attrape le fil et je fais double bride. Et je laisse la maille sur le crochet. Donc, cette maille-là, c'est la double bride. Après, je fais 1, 2, 3 mailles tunisiennes, double jeté, donc 1, 2, et dans ce rang-là, je mets mon crochet sur les 2 brins de la maille, j'attrape le fil et je fais double bride. Donc voilà, je fais déjà ce point. Non. Donc, cette maille-là, c'est la double bride. Donc, ici, je fais une maille tunisienne, 1, 2, 3 et 4. Celle-là, ce sera la double bride. Donc, pour ça, je fais un jeté, deuxième jeté et je descends 2 rangs plus bas. Je trouve cette maille, je pique sous les 2 brides, 2 brins de la maille, donc arrière et devant, et par-dessus de la chaînette qui passe à l'intérieur des rangs. Et je fais la double bride. Donc voilà ce que ça donne. Et je continue comme ça tout le rang. Donc cette maille, je l'ai déjà fait parce que c'est une double bride. Ici, je fais 1, 2, 3 mailles. Et la 4e, à sa place, je fais une double bride. Donc voilà, je descends, je pique ici, sur les 2 brins, et je fais une double bride. Je laisse la maille sur le crochet. Et je fais comme ça jusqu'à la fin du rang. Après avoir fait ce rang, c'est le rang aller de ce rang, je fais le rang retour, tout simplement, comme d'habitude. Après, je change de fil et je fais de nouveau 2 rangs avec la couleur vert foncé. Et je continue comme ça jusqu'à la manchure. Les emmanchures, la manchure droite et gauche. J'ai fait donc toute cette hauteur jusqu'à la manche. Et ici, vous pouvez voir, il y a un petit retracissement. Si vous voulez marquer la taille, la seule chose que vous faites quelques rangs avec un crochet plus fin que le crochet que vous utilisez. J'ai utilisé le crochet numéro 5 et ici, je fais 5 rangs avec le crochet 4,5. Et ça vous fait cette ligne-là. Et là, je commence les manches, les emmanchures. J'ai terminé donc ici la hauteur
de mon ouvrage jusqu'à l'emmanchure, ça fait 31 cm et 51 rangs. Et je commence le rang 52 et dans ce rang, je vais faire les diminutions. Donc, la première diminution que je vais faire, c'est 6 mailles. Et je vais le faire avec les mailles coulées. Je vais garder le fil multicolore. Je ne vais pas le couper. Et pour ça, donc, je vais passer le fil à l'intérieur du rang que je vais faire. J'ai la première maille sur le crochet, c'est la maille lisière. Et maintenant, je pique dans le bâtonnet, sous le fil multicolore, j'attrape le fil vert et je fais la maille coulée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, je fais une diminution de 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, donc, je laisse, donc, derrière, donc, il n'y a pas de fil, parce que le fil multicolore, je le passais dans ce rang. Et maintenant, je fais le rang avec le crochet tunisien. Je fais le rang tunisien simple avec la couleur vert foncé. Et à la fin du rang, je vais faire la même chose. Je vais diminuer de 6 mailles. Donc, je suis à la fin du rang aller, où j'ai fait la première diminution. Donc, ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Je vais jusqu'ici. Et maintenant, je fais le rang retour. Comme d'habitude, la première maille en l'air et puis après, je rabats les mailles deux par deux. Donc, je fais la première diminution de deux côtés, 6 mailles de ce côté-là et 6 mailles de ce côté-là. Maintenant, je fais la deuxième diminution et la deuxième diminution, je vais faire 3 mailles. Donc pour ça, ici, de côté droit, je fais 1, 2, 3 mailles coulées. Et le rang tunisien, donc je fais le rang aller jusqu'ici, du côté gauche. Je suis du côté gauche du travail, le rang aller, et dans ce rang, je vais diminuer de 3 mailles comme de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, et je m'arrête ici.
et je fais le rang retour. Je suis donc du côté droit. Ici, je change de fil. Je fais 2 rangs de fil vert foncé. Et maintenant, je reprends le fil multicouleur. Donc, je ne l'ai pas coupé, mais vous pouvez couper quand vous faites ici les diminutions, vous pouvez le couper et puis après vous attachez ici. Moi, je ne l'ai pas coupé, donc je le laisse assez lâche pour ne pas tirer trop. Et je fais donc maintenant le rang avec le fil multicolore. Donc, je tire un petit peu pour l'allonger un peu. Et je commence le point avec les doubles brides. Donc ici, je fais de la diminution de 2 mailles. Donc je fais une maille coulée et deuxième maille coulée. Maintenant, je fais 1, 2, 2 mailles tunisiennes. Je fais le double bride et cette maille-là, je vais faire ici. La double bride, je fais dans cette maille. Et maintenant, je continue. Donc, je fais 3 mailles tunisiennes avec ce fil. Quatrième, c'est la double bride. Donc, ça ne change pas. Je continue comme je fais tout cet ouvrage avec ce point. Donc, ça donne ça. Je suis à la fin du rang avec le fil multicolore. Et ici, je diminue 2 mailles, comme de ce côté-là. Donc, 1, 2, je fais cette maille-là. Et je fais le rang retour. Donc maintenant ici je change de fil, c'est le rang retour, je change de fil et ce rang je fais sans diminution et le rang suivant je vais diminuer d'une maille. Donc ce rang avec le fil vert foncé, je fais sans diminution. Donc ce rang, je n'ai pas fait de diminution et le rang suivant, je vais faire une diminution. Donc je fais une maille coulée et tout le reste, je fais le point tunisien simple. Et ici, de ce côté-là, pareil, je ne vais pas faire juste une maille, je m'arrête ici. Je vais diminuer d'une maille. Donc je fais pareil comme je fais
les rangs précédents de diminution. Donc je m'arrête ici, je fais le rang retour. Donc ici, côté gauche, je fais aussi la diminution d'une maille. Donc je fais celle-là, mais celle-là, je la laisse. Donc je diminue d'une maille ici et de ce côté-là. Je fais 12 mailles de diminution de chaque côté. Et donc, à partir de ce rang-là, je vais faire sans diminution jusqu'à l'épaule. Tout le rang, je vais le faire sans diminution. Une fois terminé la hauteur de la manchure, ça m'a pris 33 ronds. Je commence les épaules et l'encolure ici parce que je fais juste un léger encolure. Donc pour les épaules, 20 mailles. J'ai fini la manchure. Donc ça me fait 20 cm. Donc à partir de ce rang-là, jusqu'ici, ça me fait 20 cm. Et j'ai 32 rangs. Et le rang 34, je commence à faire les épaules de deux côtés. Donc pour les épaules, j'ai mis les marqueurs. Donc j'ai 20 mailles, la largeur de l'épaule. Et je commence le premier rang. Et le premier rang, ce sera le rang aller jusqu'ici. Donc ici, je ne fais rien pour l'instant. Je vais le faire au rang retour, la diminution. Mais de ce côté-là, je vais faire ici jusqu'ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'ici. Je vais laisser ces 5 mailles à la fin du rang aller. Donc je change de fil. Là, maintenant c'est le fil vert foncé et je fais ce rang aller en laissant 5 mailles à la fin du rang. Je suis à la fin du premier rang de diminution pour les épaules. Ici, donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Je fais la dernière maille. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ici, donc, je fais passer 5 mailles. Je fais le rang retour tout de suite. Donc, comme d'habitude. Et je vais faire diminution de ce côté-là, donc en laissant les mailles que je ne vais pas crocheter. Comme ça, je fais la diminution. Et de ce côté-là, je vais faire les diminutions au rang retour. C'est-à-dire, à ce rang-là que je suis en train de faire le rang retour, je ne vais pas faire ces 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à la fin du rang retour. Et ici, donc je laisse 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Je ne veux pas le faire, je le laisse. Donc je fais le premier rang de diminution pour les épaules. Donc de ce côté-là, je laisse au rang retour 5 mailles. Et de ce côté-là, je laisse 5 mailles au rang aller. Maintenant, je commence le deuxième rang de diminution. Donc, je laisse ces mailles sur le crochet et maintenant je commence le rang aller.
Et à la fin de ce rang, ici, de ce côté-là, je vais laisser 5 mailles sans les crocheter. Et je fais comme ça 4 fois parce que j'ai mon épaule que j'ai décidé de faire de 20 mailles. Je suis à la fin du deuxième rang de diminution et donc de ce côté-là, du côté gauche, je laisse 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais le rang autour pour faire une diminution de l'autre côté. Et le rang suivant, je commence à faire les épaules séparément parce que au milieu, donc ici, je vais faire une encolure, 2 ronds seulement. Je fais donc 2 fois de 5 mailles, les diminutions. Donc 5 mailles ici. Et maintenant 5 mailles ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais changer de couleur. Et avec cette couleur, donc je vais faire ce rang. Mais je modifie un peu le point pour être symétrique, pour que les épaules soient symétriques. Donc, je vais faire une double bride ici. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais donc commencer à l'encolure ici. Donc, je vais faire encore 2 mailles. Et ces 2 mailles, je vais les faire ensemble. Le fil qui se dédouble. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais le rang retour. Et je laisse ici donc 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, je dois rajouter le fil vert foncé. Donc, je fais attention, pareil, de ne pas donc, avoir trop de tension. Voilà. Et je fais ce rang 4 et là 5. Maintenant, je fais une maille en l'air. Donc, en tout, je dois avoir 20 mailles. Maintenant, je rabais les mailles. C'est le dernier rang. Donc, je fais ça comme ça, avec la couleur vert foncé. Donc, ici, il faut que je fasse la chose suivante. Je sors le crochet comme ça, de cette maille-là. Je prends cette maille du rang précédent. Je remets le crochet et je fais une maille. Comme ça, j'ai les mailles croisées et c'est pour éviter une
un trou pour éviter le trou. Donc maintenant, je continue. Ici, pareil, je fais la même chose. Là où je fais, où je me suis arrêtée pour donc faire la diminution. Maintenant, je continue. Ici, donc, je sors le crochet comme ça. J'attrape la maille du rang précédent. Je remets la maille sur le crochet. Et maintenant, donc, je continue ce rang. Voilà, j'ai fini cette épaule. Donc, j'ai fini l'épaule. Je fais, donc ici, c'est l'encolure. Et je vais passer à l'épaule suivante. Donc, surtout, il faut surveiller de ne pas trop tendre les fils quand on passe d'un fil à l'autre. Donc voilà. Donc maintenant, je commence l'épaule gauche. Ici, je fais aussi l'encolure, un petit morceau. Et donc pour faire l'encolure, donc c'est le rang avec le fil multicolore. Je fais ici une maille. Et maintenant, je fais toutes les 3 d'un seul coup. Comme ça, les 2 mailles que j'ai, je montais, donc je rabats une. Et maintenant, je continue. Là, j'ai mis le marqueur de l'épaule. Et maintenant, je fais le rang. Pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je fais le double bride. Maintenant, je compte combien de mailles je dois laisser. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, je fais ça et encore une. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et maintenant, je fais, donc, je ferme le rang. Je fais le rang retour. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc je fais les diminutions. 5 ici, 5 avec la couleur vert foncé et 5 avec la couleur avec le fil multicolore. Et maintenant, comme ici, mais avec le fil multicolore que j'ai rabat les fils, les mailles. Donc pour ça, je fais ça, les mailles collées. Chaque maille. Ici, je ne fais pas les mailles croisées parce que normalement, ici, il n'y a pas de trou.
Donc voilà. Je finis les 2 épaules pour le dos. De ce côté-là et de ce côté-là. Et maintenant, je commence à faire le devant. Voilà, donc le dos est terminé. Donc maintenant, il faut passer au devant. Et pour le parti devant, j'ai une autre vidéo. Donc cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. En attendant, si vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, mettez un like, faites des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite un bon crochet tunisien et à bientôt.